Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, bienvenue à mon direct. Nous sommes dans le direct des nocturnes. Voilà, ce soir, j'aimerais faire une petite vidéo pour parler un peu des faits de société. Mais avant de commencer ma vidéo, j'aimerais remercier ce grand acteur qui est Chadwick Boseman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Black Panther, le héros des Black Panther, qui a représenté dignement les Africains, qui a montré à quel point les Noirs aussi avaient beaucoup de compétences et de capacités. Donc ce soir, je rends hommage à ce digne fils-là, qui est Chadwick. Il est né, il est né il est né le 29 novembre 1976 à Anderson, en Caroline du Sud. Donc vraiment, et, et il est mort le 28 août 2020. C'était important pour moi de le célébrer et de lui dire merci et de l'accompagner avec mes prières dans sa nouvelle demeure. Il a accompli beaucoup de choses que beaucoup rêvent de faire et malheureusement, il est parti très tôt parce qu'il est très jeune et ça fait mal au cœur. Mais c'est la vie qui est comme ça. À travers lui, nos enfants pourront se reconnaître. À travers lui, nos enfants pourront être fiers de dire qu'ils se reconnaissent en Black Panther. Parce que sincèrement, ça devenait assez pesant, assez lourd de voir un enfant dans la peau de Superman qui ne nous représente pas. Superman on n'a pas dit qui est blanc et nous qui sommes noirs, l'enfant qui joue à Superman, ou même souvent que nos petites filles vont à l'école avec des déguisements, elles se déguisent en princesse des neiges alors que ça ne leur correspond pas parce que princesse des neiges, c'est une petite fille blonde aux longs cheveux et nos petites filles n'arrivent pas à s'identifier assez. Et tout ça aussi, ça pèse aussi sur la culture, ça pèse sur l'intellect, ça pèse sur le développement même de nos enfants. Et sincèrement, j'aimerais dire énormément merci à Lupita qui a fait Black Panther parce que ces personnes-là sont restées vraiment telles qu'elles sont. J'aimerais dire vraiment merci à Bossaman, même s'il est parti, même s'il a quitté ce monde aujourd'hui, de l'impact même psychologique, l'impact qu'il a laissé dans ce monde-là. Donc ce soir, je ne pourrais pas commencer ma vidéo sans parler de lui, parce qu'il a impacté sa génération, il a impacté notre civilisation, du fait qu'il a donné un modèle à nos enfants. Il a donné un modèle aux enfants noirs, aux enfants africains. Et on se reconnaît en lui. Et même quand c'est difficile, on se dit Black Panther toujours. Donc voilà, hommage à ce grand homme, hommage à tous ces acteurs-là, noirs, qui se battent dans le monde entier afin de valoriser le noir, afin de valoriser la culture africaine, afin de valoriser la culture afro, la culture noire. Donc j'ai très mal au cœur, mais bon, c'est la vie qui est comme ça. On demande juste qu'ils retournent auprès de nos ancêtres en paix et qu'ils puissent vite se réincarner pour venir continuer le combat avec nous si on est encore de ce monde. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc voilà, je ne pourrais pas commencer ma vidéo sans rendre hommage à ce grand homme qui rentre dans l'histoire, mais qui rentre en même temps dans l'histoire de notre cœur. Voilà. Donc je ne pourrais pas commencer ma vidéo sans lui rendre hommage. Ce soir, nous allons parler, le sujet de ma vidéo, il s'agit de faits de société courants euh, au niveau de nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que personnes. On constate en général qu'il y a beaucoup de personnes en général qui sont très négatives, qui vivent dans la négation. C'est des gens qui, en même temps, on peut les comprendre. Lorsque vous êtes né dans un pays comme l'Afrique, lorsque vous avez grandi dans la misère, connu vraiment le désespoir total, lorsqu'on ne vous a jamais appris à planter une graine de tomate, lorsqu'on ne vous a jamais appris à voler de vos propres ailes, et tout ce qu'on vous a appris depuis votre naissance, c'est de prier sans cesse et d'attendre que des miracles s'opèrent dans vos vies, on peut comprendre la désillusion. On peut comprendre que ces personnes-là deviennent négatives. On peut comprendre que ces personnes-là ne font pas d'efforts, n'attendent que Dieu fasse tout pour eux. Ça, c'est des choses qui sont compréhensibles. Mais vous savez, lorsqu'on est, on ne choisit pas les familles dans lesquelles on est en général.
On est avec notre bagage, on est avec déjà on est avec notre pureté. On est pur lorsqu'on sort des entrailles de nos mères. Et une fois sur terre, on reçoit des éducations. On reçoit, normalement en Afrique antique, c'était la maths que les gens recevaient. Mais avec la colonisation, l'évolution, le changement de mœurs et de mentalité, aujourd'hui, soit les Africains qui naissent, ils sont soit musulmans ou chrétiens. Ils sont soit, oui, en général, la grande majorité des Africains sont musulmans ou chrétiens. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc, on est beaucoup négatif, on est dans la négation, on est dans le désespoir. On vit quotidiennement dans le désespoir, dans, je ne vais pas dire fainéantise intellectuelle, mais on est déprimé, on est résolu. Et ça, il faut que ça change. Il faut que l'Africain aujourd'hui, l'Africain nouveau, pour ne pas dire l'Africain, le jeune noir, nos petits frères, nos petites sœurs, ceux qui sont en train de faire leur parcours, qui sont en train de sortir de cet obscurantisme, qui veulent arriver à la lumière, comprennent que personne ne viendra faire pour eux. Et que rester négatif, être toujours dans la négation, être toujours en train de pleurer, en se disant que rien ne va pour moi, mais tout va pour les autres, ça, ça ne vous avancera rien. Nous devons aujourd'hui commencer à prophétiser, comme vous dites, dans l'église, ou à prédire des choses positives sur nos propres vies. Nous devons apprendre de nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre aujourd'hui que tout soit fait par les prédications du pasteur, tout soit fait par les prédications de l'imam, tout soit fait par les prédications de je suis allé voir le féticheur, voilà ce qu'il a dit. Non, nous devons prendre sur nous et commencer à penser positivement. Parce que, mine de rien, nous nous trouvons dans une matrice. Nous nous trouvons dans, euh, comment dirais-je, dans un environnement où seuls nous sommes décideurs, où seuls nous sommes capables de grandir ou de rester dans notre misère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, j'aimerais inviter tous ceux qui passent leur temps à se lamenter, tous ceux qui passent leur temps à pleurer sur leur sort, que ce n'est pas une fin en soi. Dans la vie, lorsque tu as décidé de retrousser tes manches, de te développer intérieurement, parce que avant que, comment dirais-je, le succès, ou bien avant de grandir dans la vie active, oui, oui, les gens sont en train de regarder. Désolée, j'ai été bloquée un moment sur Facebook, donc je ne sais pas si mes vidéos passent très bien, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, si ça passe tant mieux, c'est pas le cas, après je vais balancer. Donc, pour grandir, comment dirais-je, au vu des autres, il faut d'abord grandir intérieurement. Et grandir intérieurement demande beaucoup de travail, demande beaucoup de maturité intellectuelle, maturité psychique, maturité spirituelle. Et tant que vous n'avez pas atteint cette maturité, vous allez passer votre vie à vous lamenter. Vous allez passer votre vie à pleurer. Vous allez passer votre vie, même si vous avez tout ce qu'il faut, vous allez toujours trouver que ça ne va pas. Parce que vous êtes né dans ça, né en étant des personnes faibles, né en étant des personnes qui pleurent sur leur sort, né en étant des personnes qui n'ont pas confiance en elles, né en étant des personnes qui pensent que tout est bien pour les autres, mais toujours tout est mal pour soi. Donc ça fait que même quand vous êtes dans l'opulence, même quand ça va dans votre vie, vous avez l'impression que ça ne va pas. Parce que vous êtes habitué à la facilité, habitué à ce que ça soit Dieu qui vienne tout faire, ça soit les autres qui font des miracles pour vous et tout ça. Mais la vie n'est pas ça. Aujourd'hui, l'Africain, le noir nouveau, doit se réveiller et doit comprendre que tout est d'abord spirituel, tout est d'abord à l'intérieur de soi. Lorsque vous avez réussi à combattre ces éléments négatifs qui à chaque fois cherchent à vous rabaisser, à vous faire comprendre en votre propre intérieur que vous êtes quelqu'un de misérable, que vous êtes un mendiant, vous êtes quelqu'un qui ne sera jamais rien. Lorsque vous avez réussi à vaincre ces choses-là, vous allez arriver à l'extérieur dans l'opulence, à l'extérieur dans la lumière. Vous allez éclairer aux yeux du monde. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire, à tous ceux qui marchent avec des personnes qui sont toujours dans la négation, qui sont toujours en train de pleurer, sincèrement, donnez-leur ces conseils-là. Demandez-leur de se battre intérieurement. Parce que tout est d'abord psychique. Lorsque vous êtes assis, par exemple, et que vous vous dites j'ai soif, c'est pas parce que forcément vous avez vu la bouteille d'eau, mais vous avez vu le verre d'eau. C'est venu d'abord dans votre conscience avant que vous exprimez le désir. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Donc, tout est d'abord conscience avant de devenir physique. Donc, comme
Si vous êtes dans une situation où vous êtes toujours blasé, il faut d'abord que vous vainquez ça à l'intérieur de vous et vous verrez que à l'extérieur, les choses se passeront mieux. Mais si vous êtes toujours là pour dire oui, je me sens pas bien, je suis pas bien, mais le corps, il a entendu. L'esprit a donné un ordre. L'ordre, c'est je ne me sens pas bien. Donc, c'est clair. Le corps aussi va commencer à vous montrer des signes de je ne me sens pas bien ou bien je ne suis pas de bonne humeur. Voilà, il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne sont pas de bonne humeur. Mais la bonne humeur, on la provoque. La bonne humeur, la mauvaise humeur aussi, on la provoque. Toutes ces choses-là sont d'abord décidées dans notre conscience. Donc, tant que nous ne grandissons pas spirituellement dans notre conscience, mais tous ces mots-là vont nous attaquer, physiquement vont se transmettre. Parce que depuis que nous sommes nés, nous avons ouvert facilement la porte à tout ce qui est négation. Ah, je suis noir, c'est négatif pour ma réussite. Ah, je suis ceci, comme je suis pas grande de taille, bah, c'est négatif, les gens vont pas m'apprécier. Comme je suis pas une belle personne physiquement, les gens vont pas apprécier le fond qui est en moi. Donc déjà, tout ce qui est négatif, en général, les Africains, ils le pratiquent. Donc c'est facile, c'est des choses qui nous arrivent facilement. Donc c'est comme si on avait réservé notre karma à cela. Et pour cultiver maintenant la positive attitude, pour cultiver maintenant tout ce qui est bon, tout ce qui est fécond, tout ce qui est, comment dirais-je, je trouve des bonnes expressions. Merci de m'encourager. Tout ce qui est positif, ce n'est pas évident parce on a eu l'habitude d'être tout en négatif. Et aujourd'hui, ce que je demande à mes frères et mes sœurs, c'est de cultiver la positive attitude, la positive conscience surtout. Parce que attitude, c'est bien beau. On ne peut pas mentir aussi sur notre état d'être. Mais il faut cultiver la positive conscience. Si dans ta conscience, déjà, tu proclames que ce matin, demain, quand je me réveille, je dois être de bonne humeur, ma journée doit bien se passer. Tout ce qui va se passer dans ma journée va être positif. Parce que je suis l'enfant de Kama, parce que je suis un être de lumière, parce que je suis le premier né sur cette terre. Parce que c'est pas normal que je souffre. Je suis né pour être heureux. Mais vous verrez, le lendemain, votre journée sera easy. Mais si vous dormez, vous priez, oh, brise le démon, brise le diable. Ouais, mais tout ça, ça ne répond pas vraiment à ce que vous vous attendez de votre vraie vie, au fait. Le diable et Dieu, moi je préfère même pas dire le diable et Dieu, je préfère dire le bien, le mal, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est dans notre matrice, c'est quelque chose avec lequel nous devons apprendre à vivre. Et c'est pourquoi nos parents nous disaient toujours, il faut cultiver le bon qui est en nous pour essayer de travailler ce bon-là pour qu'il puisse éclore, pour qu'il puisse prendre le pas sur tout ce qui est néfaste en nous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La positive spiritualité, la positive conscience, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous commencez à travailler dans votre conscience, que vous êtes quelqu'un de riche. Il faut commencer à planter les graines de vos désirs. Voilà. C'est bon, les bonnes expressions sont en train de venir. Il faut commencer à planter les graines de vos désirs. Mais si vous ne plantez pas les graines de vos désirs et que vous êtes toujours en train de pleurer, toujours en train d'attendre que des miracles s'opèrent dans votre vie, mais vous allez attendre longtemps. Voilà, vous allez attendre longtemps jusqu'à ce que les égrégores des autres décident de vous donner, de vous lâcher un peu de laisse pour vous permettre de souffler. Mais la vie, elle n'est pas faite ainsi. La vie, elle est faite de telle sorte que c'est nous-mêmes qui décidons ce que nous voulons de notre vie. C'est nous qui sommes les commandants en chef de notre vie. Donc, quand vous vous réveillez le matin, si vous avez décidé d'être nonchalant, d'être malade, d'être nauséeuse, d'être de mauvaise humeur, de vous sentir toujours mal, mais votre journée sera comme ça. Vous allez vous sentir mal, de mal en pire, au fait. Ça va aggraver. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, si vous connaissez des gens qui sont comme ça en général, il faut leur dire de cultiver la positive spiritualité, de cultiver la positive mentalité. Il faut être de mental positif. Et quand vous êtes positif mentalement, tout ce que vous faites dans votre vie, mais découle de source. Tout se passe très bien. Vous êtes à la lumière des choses. Parce que nous sommes dans ce monde pour éclairer ce monde. Nous sommes dans ce monde pour être dans la joie. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être malheureux. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour faire du mal à Pierre ou à Paul. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour taper sur les autres. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour partager notre mauvaise humeur avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que certaines personnes acceptent la compagnie des personnes qui sont toujours grognons, toujours nonchalants, toujours pas contents,
que ça fait de vous quelqu'un qui est dans ses pleins droits. Mais vous, vous faites du mal. Parce que si à l'intérieur de vous, vous êtes toujours en train de bouillonner, mais vous créez des maladies sans vous en rendre compte. Et ces maladies-là, après, vont devenir physiques. Ces maladies-là, après, vont apparaître sur le corps physique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça on demande à chaque fois de travailler. Vous travaillez dans votre conscience. Les gens, ils pensent qu'on est riche, on est heureux en ayant des milliards, en étant riche d'argent. Mais ce n'est pas le cas. On est riche en ayant la conscience en paix. On est riche en étant content de partager la joie avec les autres. On est riche en étant content d'avoir rendu quelqu'un, d'avoir donné le sourire à une personne aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. La richesse matérielle, la richesse du bien matériel n'est pas un confort, pas un confort, c'est un confort plutôt, mais n'est pas satisfaisant. Voilà, c'est le bon thème. Ça ne va pas vous satisfaire en tant qu'être. Parce que le bien matériel, le confort, oui, c'est bien. Quand vous avez fini, après, vous commencez à vous ennuyer. Après, vous voulez d'autres choses. C'est pour ça que les gens qui sont dans le matériel, dans l'opulence extrême, ces personnes ont des dérivances, ces personnes ont des comportements de vie qui choquent beaucoup de personnes parfois, mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce que l'opulence au niveau de la richesse ne les satisfait pas. Ça ne compte pas ce désir-là, il y a toujours un manque. Donc aujourd'hui, le message que j'aimerais passer, c'est de dire aux gens, vous avez tout déjà pour vous, tout est à l'intérieur de vous. Vous cherchez des choses qui sont abstraites, vous cherchez des choses qui sont peut-être dans la vie matérialisée, mais tout est d'abord à l'intérieur de vous. Tant que vous ne désirez pas la chose à l'intérieur de vous, vous n'allez pas réussir à le faire sortir de manière physique. Donc tout est à l'intérieur de vous. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir, d'être non, arrêtez d'être, comment dirais-je, d'être néfaste. Arrêtez de penser que aux trucs négatifs. Rien n'est facile, mais tout se transforme, comme le dirait beaucoup. Tout se transforme. Rien ne se perd. Donc, lorsque vous avez beaucoup de tristesse, vous essayez de l'équilibrer, de le transformer en joie. Vous essayez de trouver des activités qui vont vous donner la joie du cœur, la paix du cœur. Vous essayez de transformer ça en joie. Nous sommes sur cette vie pour essayer de convertir toutes ces choses-là qui nous rendent tristes en bonheur. Nous sommes sur cette terre pour essayer de convertir ces choses-là qui sont lourdes, plus fluides. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, plus vous êtes comment dirais-je, dans la négation, plus vous appelez tout ce qui est néfaste vers vous, parce que c'est comme une attraction. C'est la loi d'ailleurs de l'attraction. Vous êtes dans la négation, mais vous attirez tout ce qui est négatif sur vous. Vous êtes dans le bonheur, mais vous attirez que du bonheur sur vous. C'est tellement simple, c'est tellement beau, c'est tellement easy, c'est tellement facile à comprendre. C'est pas facile à faire pour beaucoup, parce que quand tu es habitué à toujours être grognon, toujours te fâcher, toujours, comment dirais-je, attendre que ce soit les autres toujours qui fassent tout pour toi. Mais le jour que tu commences à faire ce travail-là, c'est pas évident. Les chrétiens appellent ça des attaques, les musulmans aussi vont appeler ça le shaitan ou le mauvais œil. Et nous, les autres, les kémites ou les croyants de la culture africaine, nous dirons que c'est la force des choses. Parce qu'on a l'habitude d'attirer tout ce qui est néfaste sur nous. Donc, lorsqu'on veut se débarrasser de ça, mais ça ne va pas. Ça pèse lourd. Donc, tout ce qui est néfaste vient aussi pour te dissuader, pour faire tout pour que tu retournes dans ta manière de vivre avant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'ayez pas peur de vivre votre vie. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Lorsque vous vous réveillez le matin, il faut avoir des paroles de méditation. Je suis belle. Je m'aime tel que je suis. Je suis un être de lumière. Je suis un être qui a droit au bonheur. Je suis un être de bonheur. J'apporte la paix. J'apporte la joie. J'aime ma vie. J'aime l'existence que je vis. J'aime mon environnement. J'aime mes prochains. J'aime mes frères. J'aime mes sœurs. Appelez tous ces bons vœux-là envers vous. Lorsque vous vous réveillez le matin ou bien avant de vous coucher le soir, vous appelez tous ces bons vœux-là envers vous. Oh, mais si vous voulez prospérer dans votre activité, vous voulez prospérer dans votre vie de tous les jours, vous appelez la prospérité envers vous. Voilà, ça ne sert à rien d'attacher les démons, d'attacher les chétanes, d'attacher Pierre ou Paul, ça ne sert à rien. Voilà, parce que tout est une vie d'équilibre. Pendant que vous êtes en train d'attacher les chétanes, vous aussi, quelqu'un d'autre est là, vous attachez là-bas. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, cherchons l'équilibre, cherchons le bien-être mental, cherchons le bien-être spirituel. Et après, vous verrez que le reste va découler aisément et tranquillement. Cependant, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes là pour éclairer la vie. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous ne sommes pas là pour pleurer sur notre sort. Nous ne sommes pas là pour toujours nous plaindre. Nous ne sommes jamais contents. Vous voyez, il y a des gens qui subissent des situations difficiles. Lorsque tu vois ta vie, par exemple, tu te dis, mais ma vie est misérable, je n'ai rien. Pourtant, dans le même temps, il y a quelqu'un qui vit quelque chose de plus effroyable que toi. Dans le même temps, il y a quelqu'un qui vient de perdre sa vie. Mais toi, tu es là à te plaindre. Tu es là à ronchonner. Tu es là à pleurer sur ton sort. Alors que tu as tout pour toi. Tu as la bouche, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as les mains, tu as les pieds, tu as tout pour pouvoir t'en sortir, tout pour pouvoir faire une activité, faire un travail, quelque chose qui va te rapporter un confort, un réconfort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous arrivez à dompter le psychique, à dompter votre mental, votre manière de penser, lorsque vous sentez un maître de votre mental, rien ne vous échappe dans la vie. Vous arrivez à tout dans la vie. Vous dépassez même les limites du raisonnable. Et c'est comme ça qu'on va trouver ici des personnes comme des grands maîtres que j'invite à voir. Godson, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il est excellent, vraiment. C'est un très bon maître qui explique plein de choses de la vie et qui va vous interpeller, vous parler forcément. Donc voilà. Donc c'est que j'aimerais dire à mes frères, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, ça rime à rien. Et si vous marchez à une personne qui pleure trop, malheureusement, c'est la loi de l'attraction. Si vous n'êtes pas préparé assez, cette personne aussi va attirer ses pleurs sur vous, va attirer son malheur sur vous. Et c'est comme ça marche. C'est pour ça, parfois, vous marchez avec des personnes, vous êtes dans un business ou même dans une activité, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes à la personne, mais rien n'évolue, rien n'avance. Parce que cette personne comment dirais-je, dégage quelque chose de négatif, dégage quelque chose quel mot je vais utiliser? Je suis occupée. Tu peux retourner, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, dégage quelque chose de pas concevable. Donc, ces personnes-là peuvent, comment dirais-je, vous impacter dans vos activités. C'est ça, les gens appellent le mauvais œil. Il y a des personnes avec qui vous marchez, vous voyez que depuis que vous marchez avec telle personne, mais les choses ne sont pas équilibrées comme avant. Depuis que vous êtes avec cette personne, mais ça ne va pas. C'est pour ça aussi, au niveau des hommes, on vous dit, sachez choisir vos femmes. Parce que parfois, vous êtes avec des femmes dans votre vie et rien ne va pour vous. Tout ce que vous faites, c'est la négation. Tout ce que vous faites, vous n'avancez pas. C'est pareil aussi pour les femmes. Sachez choisir vos hommes. Vous marchez avec certains hommes qui, au lieu de vous faire avancer, vous font reculer. Voilà. Donc tout ça, c'est des personnes qui ont des lourdes charges sur eux. Donc tout ça, on peut le travailler. Tout ça, on peut le changer. Tout ça, on peut le transformer. Puisque rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est la loi de la physique. Les Africains ont compris ça il y a très très longtemps. Les Africains ont compris il y a très très longtemps que l'être humain, il est là pour briller et non pour sombrer. Donc ne sombrez pas dans vos problèmes. Ne vous noyez pas dans vos soucis. On a tous des problèmes. Chaque niveau d'existence, chaque couche sociale, chaque individu a un problème qui équivaut à son rang social, qui équivaut à sa pensée, qui équivaut à sa manière de voir la vie. Tout le monde a des problèmes. La personne qui vient vous dire qu'il n'a pas de problème, que tout va très bien à 100%, bah écoutez, c'est quelqu'un qui prône le positive attitude. Mais on a tous des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser noyer dans vos malheurs. Ne vous laissez pas vous noyer dans votre malheur. Sortez de là. Soyez des hommes et des femmes fortes. Soyez des pères et des mères fortes. Soyez des dignes fils et filles de Kama. Donc voilà, les Africains, on a l'habitude de beaucoup pleurer. On pleure beaucoup. Beaucoup sur notre sort. Oui, ma maman est malade, je ne sais pas quoi faire. Oui, je n'ai pas d'argent. Mais personne n'est né avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose que nous tous, on est venus trouver. L'argent, c'est un système qui a été introduit dans notre civilisation afin de contrôler les masses. Donc, personne n'est né avec l'argent. Donc, imaginez, si vous dites que c'est l'argent qui doit tout faire dans votre vie, donc le jour que vous n'avez pas d'argent du tout, donc vous êtes un homme mort. Donc, vous êtes mort.
Alors que ça ne devait pas être comme ça. C'est votre conscience qui doit d'abord vous libérer. La conscience doit d'abord libérer l'individu, l'être humain que vous êtes. Et à travers ça, vous allez briller. L'argent, c'est rien. L'argent, ça vient, ça va. Voilà, c'est quelque chose d'éphémère. Et tant que lorsque vous aurez compris cela, vous verrez que votre vie sera easy, votre vie sera plus tranquille. J'ai des messages ou j'ai quoi? D'accord. D'accord, comme mon téléphone a été un peu, j'étais un peu supprimée là, parce que la dernière fois j'ai laissé un message un peu méchant, mais bon, ça arrive parfois. Donc voilà, restez easy, vraiment, éloignez-vous de tout ce qui est néfaste. Et lorsque vous sentez qu'une personne n'est pas bien, au niveau psychologique, sincèrement, essayez de pratiquer la positive attitude, la positive spiritualité avec elle. Si la personne aussi ne comprend pas, bah, ne vous attardez pas. Si vous n'avez pas les éléments nécessaires pour vous protéger de cela, ne vous attardez pas parce que ça risque de contaminer votre manière de faire, votre manière de vivre, même votre humeur. Parce que parfois, vous voyez des personnes qui sont lunatiques. La personne est toujours ça dépend de son humeur. Aujourd'hui, il est content, il veut que tout le monde soit content dans la pièce. Le jour qu'il est fâché, bah, tu sais plus comment prendre la personne. Vous voyez? Donc tout ça, ça contamine. Toi, tu as l'habitude d'être toujours jovial. Et lorsque tu tombes sur une personne qui est toujours fâchée, toujours ronchant, mais finalement, ça va finir par te contaminer si tu n'es pas assez fort, assez préparé psychologiquement et spirituellement. Donc vous voyez, tout est d'abord dans le mental, tout est d'abord dans la tête. Et ces personnes-là vont vous contaminer et vous aussi, vous devenez ronchant, vous devenez de mauvaise humeur juste parce que vos yeux sont tombés sur cette personne qui n'est jamais de bonne humeur. C'est pour ça souvent on vous dit euh, que le sourire ne s'achète pas. Lorsque vous souriez à une personne, automatiquement la personne vous rend le sourire. Donc c'est pour vous dire que à quel point psychologiquement, spirituellement, toutes ces choses-là sont liées. Lorsque vous souriez à une personne, la personne vous sourit tout de suite. C'est la même personne, la même manière. Lorsqu'une personne est de mauvaise humeur, est de mauvaise onde, lorsque vous le voyez et que vous n'êtes pas prêt psychologiquement, spirituellement, la personne vous transmet ces mauvaises ondes. Ça fait que dans votre business, dans votre environnement, dans votre manière d'évoluer, même en général, vous avez des lacunes, vous avez du mal. Et si c'est des hommes même qui sont encore, parce que les femmes, c'est une matrice. La femme, c'est quelque chose de très, très, très sensible et précieux. Si c'est la femme qui est détentrice de ce genre de choses, encore c'est terrible. Lorsque l'homme va avec, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, bah, tout tombe à l'eau. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites attention avec les personnes avec qui vous marchez, faites attention avec qui vous avez des relations intimes. Parce que tout cela est lié, tout cela n'est pas anodin. Donc, préservez-vous et prenez bien soin de vous. C'était mon message pour ce soir. Parce que, voilà, j'ai remarqué que les Africains, nous, en général, on pleure trop. On est trop sentimental. Je dis pas que ça, on n'a pas le droit de pleurer, hein. On a tous le droit de pleurer. Pleurer aussi, ça libère. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de pleurer. Mais en général, dans la vie, en général, en particulier, on aime trop se plaindre. On aime trop se focaliser sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors qu'on a tout pour nous, tout est dans le mental, tout est la force du mental. Voilà. Donc, je vous embrasse. C'était une petite vidéo, une courte vidéo pour ce soir. Voilà, j'ai réussi à régler mes affaires. Donc, vous aurez maintenant des vidéos quotidiennes parce que j'ai réussi à récupérer mon compte. Et puis, voilà. Et puis, c'était une chose. Je vous embrasse. Peace and love, Kadonka. N'oubliez pas de méditer et d'avoir confiance en vous. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des personnes bonnes. Vos cœurs sont libres et remplis d'amour. C'est surtout ça. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao.